Il est celui qui est au milieu de nous et il est celui qui va nous parler. Mon âme dit oui, dis oui, dis oui. Mon âme dit oui, dis oui, oh Seigneur. Mon âme dit oui, mon âme dit oui, dis oui, dis oui. Mon âme dit oui, dis oui, oh Seigneur. Oui, mon âme dit oui, mon âme dit oui, dis oui, dis oui, dis oui. Mon âme dit oui, dis oui, oh Seigneur. My soul says yes, my soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes. Jésus says yes. Moyo waka udie, 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 moyo waka udie, moyo waka udie. Il est bon, il est doux, il est agréable que nous puissions se rassembler dans ta présence ce soir. Toi le Dieu du soir, toi qui aimes la communion au temps du soir, toi qui descendais sous la fraîcheur du soir, Père éternel, communion avec l'homme. Nous sommes rassemblés ce soir, Père éternel, après ces cantiques de louange, Père éternel. Nous voulons que toi tu viennes au travers de ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, agitez, Seigneur Jésus-Christ, la promesse au devant de tous, Seigneur Jésus notre Dieu. Et ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir et saisir l'opportunité qui vient avec ta parole, qui vient avec la vérité, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole. Ouvre nous, Seigneur, ouvre nos cœurs, disponibilise l'homme intérieur et tout ce que nous sommes, Seigneur Jésus notre Dieu, que nous puissions recevoir un mot, un ordre, une orientation, une instruction, un réveil, Seigneur Jésus-Christ, une restauration, une bénédiction, une délivrance, Père éternel, au travers de ta présence, oh Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. Nous prions que tu viennes prendre le contrôle de ma bouche, Seigneur Jésus, notre Dieu, de m'écarter du chemin et de parler au travers de ces dons que tu m'as donnés, Seigneur Jésus-Christ, pour ton peuple, et de recevoir toi-même ta parole ce soir. Bénis-nous, Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Nous te confions ces instants, tout pour ta gloire, au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Nous allons lire la parole dans Psaume chapitre 119, verset 88. Tokotanga lelo bana nsambe mokandana bansambo molongo ya kotanga kama zomi na libwa molongo ya moke ya kotanga tuku mwambe na mwambe. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Que Dieu bénisse sa parole. Kolopambola lelo bana ye. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais bloqué dans les bouchons impossibles. Donc il n'y avait pas moyen de bouger. Nous avons fourni des efforts pour quand même arriver. C'est un rendez-vous avec notre Seigneur. Nous voulons ne serait-ce que dans peu de minutes parler. Pour que le but soit atteint et accompli. Dieu vous bénisse. Et je pense que vous allez tous bien ce soir. Ça va très bien. Manifestez votre main si ça va.
va à la bâche. bomonisa liboko na bino soki kimia ezali Dieu vous bénisse, mes chers tika frères. nzambe apambola bino bandeko mibali Alors nous sommes en train de parler de l'ordre des lumières e tozokoba kolobela oyo etali molongo ya que pole nous avons assez largement défini depuis le dimanche. oyo tolimbolaki na bolai mpenza mokolo na yenga Cet enseignement qui va nous mener petit à petit quelque part où Dieu voudra nous mener. malakisi oyo ekomema biso malembe malembe kino esika oyo nzambe akolinga komema Et tout ce biso que nous avons à faire, c'est de se laisser et s'abandonner nyonso oyo esengeli tosala eza tomitika et être disponible pour que nous puissions aller dans la direction qui nous indiquera. tomitika tomibongisa tokoka kokendela bokambemo ye akolakisa biso Dans l'ordre des lumières, kati na molongo ya nous pole avons vu qu'il y a plusieurs ordres sur la terre. tomonaki te eza na bamilongo ebele na mabele L'homme s'est organisé en ordre. moto amibongisha na molongo Nous avons l'ordre des avocats, toza na molongo ya balobeli nous avons l'ordre des médecins, toza na molongo ya baminganga nous avons plusieurs ordres sur la terre. toza na bamilongo ebele na Et nous makili. appelons l'ordre de la science. e tobengaka mpe molongo na zebi Et sur le plan spirituel aussi, na molimo mpe nous avons plusieurs ordres. toza mpe na bamilongo ebele Nous avons l'ordre des francs-maçons, toza na bamolongo ya nous avons baframason l'ordre de la Rose-Croix, tozali na molongo ya rose croix et nous avons l'ordre, ainsi plusieurs autres tozali na ordres. milongo mpe bamilongo Et ebele nous, en tant que des croyants, biso lokola nous voulons bandimi parler aussi de notre ordre. tolingi toloba mpo na molongo ya Et biso cet ordre, nous l'appelons l'ordre des lumières, molongo wana tobengi yango molongo ya pole qui n'est rien d'autre que l'ordre de Melchisedec. oyo eza eloko mosusu te kaka molongo ya Et melchisedek nous voulons sonder, nous voulons voir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions apprendre. tolingi tomona tokende mpenza na bozindo nini yango nzambe elingi Nous toyengola sommes inspirés de Genèse chapitre 1er. napusamaki kota na mokanda ebandeli mokapo ya Dans liboso Genèse chapitre 1er, mokanda ebandeli mokapo ya liboso au 3e verset, molongo ya misato après le tohu bohu, nsima na libebi après makasi le chaos, après l'obscurité totale, nsima na libebi mpe molili makasi et aussi l'action du Saint-Esprit sur les eaux, mpe ekela ya molimo mosantu likolo na mai voyons que le même esprit qui est en train de marcher sur les eaux ozomona ete molimo nse moko ebandaki kotambola a likolo ya mai prononcé la parole. elobaki Et liloba en prononçant la parole, akolobaka liloba la première parole que le monde ou le cosmos liloba ya liboso oyo mokili a reçue, eyambaki c'était une parole lumière, une Ezalaki- parole prononcée. ezalaki liloba pole liloba oyo Et elobamaki cette parole qui était prononcée, liloba oyo elobamaki comme nous l'avions dit le dimanche, ndenge tolobaki yango mokolo na c'est yenga elle qui était la lumière. liloba wana nde ezalaki pole La lumière divine pole ya bonzambe est le fondement de la vie spirituelle. yango nde moboko ya bomoi ya molimo Et la lumière naturelle mpe pole oyo ya est le bomondo fondement de la vie végétale, de la vie terrestre ou la vie humaine. yango nde bomoi ya milona bomoi Il ya n'y a mabele pas bomoi de ya vie sans lumière. eza na bomoi moko te ezanga pole Quand il y a la lumière, ntango pole ezali la suite c'est la vie. oyo ekolanda eza Il y bomoi aura la vie. ekozala na C'est bomoi pour cela que nous sommes heureux de vous parler de ces réalités infaillibles du Dieu vivant. ntina wana toza na esengo kolobela bino Parce mpona que bosolo na nous nzambe oyo croyons ekoyaka te que l'action de Dieu derrière cette inspiration, po tozondima ete ekela na nzambe nsima kopema la na puissance de molimo Dieu derrière sa parole, nguya na nzambe nsima liloba na ye nous atteindra tous ekokomela biso et nyonso apportera un espoir mpe ekomema elikia et fera de nous des hommes et des femmes différents. mpe kosala ete tozala mibali mpe basi oyo Parce que bakeseni nous courons vers la po différence. tozokima mbango kolanda Nous bokeseni voulons voir la différence. tolingi tomona Nous bokeseni voulons voir la particularité de notre Dieu. tolingi tomona bokeseni na Nous motindo nzambe voulons na biso voir la asalaka distinction. tolingi tomona ndenge nzambe na biso Parce qu'il asalaka na est bokeseni écrit, désormais vous verrez la différence po ekomama esuki bokomona entre ceux qui bokeseni servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. kati na bao basalelaka nzambe na bao Cette basalelaka ye parole te est là dans votre Bible. maloba wana eza wana na Nous babibilia na voulons bino voir cette parole se manifester dans notre expérience. tolingi tomona liloba wana komonisama na ebikeli C'est na pour biso cela je vous dis, soyez heureux ce soir, ntina wana nazoyisa bino bozala na parce que esengo na vous mpoka n'entendrez lelo pas les paroles des hommes, po bokoyoka maloba
mais vous entendrez les paroles de Dieu. L'ordre des lumières, c'est une vision spirituelle de la lumière divine. Et la lumière divine est comme le fondement de la vie spirituelle. Et lorsque Dieu a commencé l'œuvre de la création, il a fait appel à cet attribut. C'est aussi l'attribut en Dieu. Dès la création, la lumière symbolise l'ordre divin, l'éveil spirituel et la révélation de la volonté de Dieu. Donc là où il y a la lumière, il y a tout ce qui est spirituel. Il y a tout ce qui est si naturel. Il y a l'éveil spirituel, parce que celui qui reçoit la lumière, il entre dans l'éveil spirituel. Et il reçoit la révélation de la volonté de Dieu. Et nous avons vu comment Dieu a révélé ses intentions. Nous avons vu l'intention de Dieu pour l'homme était que l'homme soit l'expression de sa parole. L'homme qui est censé être appelé fils de Dieu, il est là fils de Dieu parce qu'il a une mission à accomplir. Au fur et à mesure que les années passent, certains concepts de la parole deviennent de plus en plus clairs. Et vous savez que quand la compréhension est claire, l'action sera aussi précise. L'action que vous allez poser sera aussi précise. C'est pour cela, puisque Dieu se révèle davantage, nous découvrons notre appel. Quel est le plan de Dieu pour moi, pour l'Église, pour l'humanité? Nous avons déjà évoqué cela dans les livres d'exposé des âges. L'intention de Dieu pour l'homme, c'est d'être l'expression de sa parole. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive de toute parole sortant de sa bouche. Adam, Moïse, David ont échoué par rapport à cette volonté. Vous voyez, Adam a échoué. Il n'a jamais vécu la parole de Dieu. Vous savez, à l'époque, lorsque nous venions de croire ce message, on a beaucoup exalté Adam, des exploits qu'il avait réalisés lors de son parcours sur la terre. Mais au fur et à mesure que les années passent, on découvre le côté faible d'Adam, toujours avec la parole, et nous constatons malheureusement que c'est la même faiblesse de l'homme aujourd'hui. Mais nous devons connaître toutes ces faiblesses pour savoir ce que nous devons éviter ou ce que toi tu dois éviter pour ne pas tomber dans cette erreur que Adam avait commis au départ. Parce que le peuple de la fin n'aura pas d'excuses. Le peuple qui vient à la fin n'aura pas d'excuses, parce que ce peuple a beaucoup de références. Si c'est un peuple enseigné, il peut se référer à ce que Dieu a fait avec les autres avant. Il y a moyen d'éviter les erreurs du passé et voir ce que véritablement la volonté du Père. Alors nous avons essayé de parler un peu sur les intentions de Dieu. Et nous avons compris que Frère Branham dit: donnez-moi l'alliance inconditionnelle. Dans la prédication, l'alliance inconditionnelle, prêché le 6 mars 1954 au paragraphe 23. Je voudrais prendre quelque chose qui va nous donner comme un toile de fond pour parler ce que Dieu va ajouter à ce que nous avons vu le dimanche. Dans l'alliance inconditionnelle,
Frère Branham dit quelque chose, si je peux le prendre ainsi. Au paragraphe 23, il y a quelque temps, j'étais assis avec un vieux prédicateur méthodiste du 6 mars. Ok. Oh, il y a quelque chose dans la parole de Dieu qui fait que lorsqu'un homme parle, il tremble. Il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Cette chose fait que quand l'homme parle de la parole de Dieu, celui-ci tremble. Et autre chose, elle bénit son âme. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose dans la parole de Dieu. Donc la parole que vous écoutez ce soir, il y a des choses en elle qui font que des fois quand vous en parlez, ça vous amène à trembler. Et quand vous en parlez encore davantage, ça bénit votre âme de telle sorte qu'elle met en lui quelque chose que rien d'autre ne peut mettre. Parce que c'est la parole. La parole écrite, une sémence qui se reproduira en sa saison. Comme Dieu a promis de le faire. Voyez-vous, nous sommes au niveau de la parole de Dieu. Alors Dieu a donné à l'homme la parole de Dieu. Et cette parole, elle est là pour le Fils de Dieu. Elle n'est pas pour tout le monde, mais elle est là pour le Fils de Dieu. Et je vous rassure, tout le monde n'est pas fils de Dieu. Tu peux être créé par Dieu, mais pour être un fils de Dieu, cela doit se passer selon la voie qu'il a pourvue. Il a placé Adam pour qu'il soit fils de Dieu sur la terre. Effectivement, il était le fils de Dieu parce qu'il avait tout ce qu'il fallait pour devenir fils de Dieu, ou bien pour demeurer fils de Dieu. Il avait la parole. Il devait observer simplement la parole. Un fils de Dieu, c'est un enfant qui est capable de connaître ce que Dieu veut et de refléter cela ou d'appliquer cela ou de vivre cela. C'est ça la relation entre le Père et le Fils. Parce que le Père révèle ses intentions à ses enfants ou à ses fils. Et lorsque les fils saisissent les volontés de Dieu, alors ils dépendent de ses volontés. Ils agissent selon ces volontés-là. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer une offrande, donner une offrande d'acclamation à notre Père? Amen. C'est ainsi, lorsque Frère Branham dit de la parole, vous voyez, dans la parole, il y a toujours quelque chose qui fait que nous tremblons, ou bien notre âme est bénie par cette parole-là. Et quand nous sommes arrivés dans Jean chapitre 1er, nous avons vu qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ce sont les trois étapes de la vision de Jean. Il a vu les trois étapes de cette parole. Et à la fin, nous voyons au verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par là où je suis allé vous dire que rien n'existe sans la parole. Même la vie que tu mènes là, dans la famille, même avant de venir dans l'église ou à ce message, chacun avait une vie. Chacun de nous avait une vie. Cette vie-là que tu vivais, c'est à cause des paroles. De certaines paroles qui font que tu sois ce que tu es là. Donc, tout le début d'une vie, ça commence avec la parole. C'est pourquoi Jean est très clair à propos.
Il dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Non, dans la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a les intentions. Dans la parole, il y a les pensées. Dans la parole, il y a la raison. Dans la parole, il y a le jugement. Dans la parole, il y a tout. Dans la parole, il y a les œuvres. Dans la parole, il y a le programme. Dans la parole, il y a la vision. Dans la parole, il y a les volontés. Donc, tout est dans la parole. Le matériel est dans la parole. Et l'immatériel est dans la parole. Parce que les visibles et les invisibles existent à cause d'une parole. Nous sommes ensemble, mes chers frères. Amen. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors tout commence avec la parole. Donnez-moi votre attention. Je pense qu'à partir peut-être encore de ce soir, il y aura un élément de plus qui va te révolutionner pour le futur. Maintenant, Jean ne s'arrête pas là-bas. Il descend au 4e verset. Il fait cette déclaration. Il nous dit, il voit dans la parole. Il dit, dans cette parole, à l'intérieur de cette parole, il dit, en elle était la vie. C'est que même la vie là, la vie que nous appelons vie, est dans la parole. Il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière de son. Donc, même la lumière se retrouve fouinée dans la parole. Alors vous comprenez que si tu as besoin d'une vie quelconque, tu n'as qu'à recevoir la parole. La vie que tu voudras mener se retrouve déjà fouinée dans la parole. Se trouve dans la parole. Alors ne blaguez plus avec la parole. Parce que nous sommes ce que nous sommes à cause d'une parole. N'est-ce pas la vérité, mes chers amis? C'est la vérité. Nous sommes ce que nous sommes à cause d'une parole. Si vous dites que non, moi, je refuse de croire aux religions. Je veux vivre ma vie. Ma vie dépend de moi-même. Je vais faire comme je pense. Le responsable de ce qui te fait parler, ce sont les paroles de ta lignée. C'est ce qui est en train de déterminer même tes actes. Les actions que tu poses dépendent de certaines paroles qui sont dans le renseignement, dans le patrimoine de ta vie ou dans l'ADN de ta vie. Il y a certaines paroles qui sont responsables de tes actions et de la vie que tu mènes tous les jours. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. En elle était la vie, et la vie est la lumière. Attention, ce que nous appelons la lumière, c'est la lumière par rapport à la révélation. Mais le diable a aussi ses lumières à lui. Et ce que le diable appelle lumière, nous appelons ça le ténèbre. Parce qu'il se déguise, le diable se déguise. Il est obscurité, il est ténèbres, mais il se déguise en l'ange des lumières. Il n'est pas lumière, mais il se déguise en l'ange des lumières. C'est pourquoi des fois l'obscurité peut devenir une lumière. Tu peux dépendre de l'obscurité. Tu vis, tu penses que c'est ça la vie à laquelle Dieu a ta destinée, mais cependant ce n'est pas ça la vie de Dieu pour toi. Nous sommes rassemblés encore de nouveau ce soir pour découvrir quelle est la vérité selon la parole. Quelle est la vérité selon l'évangile. Et la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Est-ce que c'est merveilleux, mes chers amis? Amen, amen, amen. C'est ainsi, ramenez-moi dans l'exposé, page 108. Vous allez voir que ce que le prophète dit ici, il dit ceci, il s'inspire de quelque chose. Il s'inspire de la vie de Christ sur la terre. Vraiment, dit ceci dans ce message. Il dit quelque chose ici. L'exposé des âges, j'ai lu le dimanche, j'ai relis cela. Page 108. Le prophète dit ceci. L'intention de Dieu pour sa création, l'homme est que ce dernier exprime sa parole. Dans la Genèse, Adam a reçu la parole qu'il devait observer. Il vivait qui selon cette parole serait la parole exprimée. N'est-ce pas vrai? Mais Adam a-t-il observé cette parole? Le prophète répond non. Parce qu'il devait vivre de toute parole. Il n'a pas observé toute la parole. Et Frère Branham ajoute un autre élément, il parle de Moïse. Il dit ensuite Moïse s'est levé. Quel grand et puissant homme il était. Et pourtant lui non plus n'a pas observé chaque parole. Mais nous parlons de Moïse. Nous parlons de Moïse en tant qu'un grand prophète. Mais il n'a pas reçu par rapport à ça. Il a échoué. Il était faible par rapport à cette vérité. Et ce prophète, le type du grand prophète à venir, a manqué à l'observance de la parole sous l'effet de la colère. Il prend le deuxième témoin. Il parle de David. Il y avait aussi David, le grand roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. Il a manqué par l'adultère quand il a été tenté. Mais au bout du compte, le moment est venu, est arrivé quelqu'un, le chef, c'est-à-dire Jésus, qui a lui aussi dû être tenté pour voir s'il vivrait de toute parole de Dieu. Il a été aussi tenté pour voir s'il vivrait de toute parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Et là, Satan a été déjoué. En effet, là, c'était quelqu'un qui vivait selon il est écrit. Voilà. Voyez-vous, c'était quelqu'un qui vivait selon il est écrit. Vous allez revoir, vous remarquerez ici que là où Adam a échoué, là où Moïse a échoué, là aussi David a échoué et que tous les autres prophètes, il y a un seul qui va vaincre, qui va manifester exactement l'intention de Dieu en lui, qui va être fils expression de sa volonté. Et qui est cet unique là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'enseignement de William Branham. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Si vous croyez ça, vous devez dire Amen. Amen. Donc, il a vécu, il voulait vivre selon qu'il est écrit. Et ce chef d'œuvre de Dieu a vaincu en reflétant la parole de Dieu. Ensuite, cet être parfait manifesté a été livré à la croix comme l'agneau parfait de Dieu pour le sacrifice parfait. Et sur le bois, il a reçu les blessures mortelles pour que nous, par lui et à cause de lui, nous puissions
puissions manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie que Abraham et Adam n'a jamais consommé. Ce qui pouvait faire même la force d'Adam, c'est que s'il avait du moins mangé l'arbre de vie. Mais il n'a jamais consommé l'arbre de vie. Et il a consommé un autre arbre. Et nous voyons que nous constatons que ce n'est rien d'autre qu'une autre parole que Adam a reçue, a acceptée, a compris. Et lorsqu'il a compris cette parole, il est passé à l'action. Il est passé à l'action. Cela a déterminé la destinée d'Adam et de tous ceux qui viendront de cet ordre-là. C'est pourquoi Paul est très clair dans ses enseignements. Il dit qu'un seul est mort. Tous sont morts à cause d'un seul. Tous sont morts à cause d'un seul. Et qui est ce seul qui est mort? C'est Adam. Il dit l'amour est entré par Adam, mais la vie n'entrera pas par David. La vie ne viendra pas par Moïse, malgré le grand dos qu'il avait, malgré le grand ministère qu'il pouvait posséder. Mais la vie viendra par un seul homme, et ce seul homme-là, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui a vécu ce que Adam était incapable de vivre. Alors, il est le seul fils de Dieu. Et pourquoi il est fils de Dieu? Et pourquoi il est là? C'est pour refonder l'œuvre de Dieu. C'est pour refonder ce que Dieu avait commencé. C'est pour parler d'une autre lignée, la lignée spéciale. Vous allez constater que dans Matthieu chapitre 1er, Matthieu chapitre 1er, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Donnez-moi cela rapidement. Je vais pas trop prendre votre temps. Ici, Matthieu parle de généalogie. Écoutez bien, les généalogies ici, on parle de la descendance, de là où il vient, de la lignée où Jésus-Christ est venu jusqu'à nous sur la terre. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Vous voyez? Fils de David, fils d'Abraham. On aligne Jésus-Christ à la lignée de David. Vous allez vous rappeler tous de quelle lignée David est venu. Nous sommes ensemble. De quelle lignée David est sorti. Quand nous allons au verset qui suit, le verset qui suit, le deuxième verset. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Vous êtes ensemble avec moi? Juda engendra, voyez-vous, Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Vous voyez la lignée de David? David ne sort pas de la lignée de Lévi. Rappelez-vous que quand Jacob a béni ses 12 enfants, il y avait un des enfants qu'on appelait Lévi. Mais Juda
Juda ne vient pas de la lignée de Lévi, mais Juda vient plutôt David vient de la lignée de Juda. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Or Juda, il n'a pas la sacrificature. Juda n'est pas sacrificateur, mais Juda, il a la royauté. C'est-à-dire s'il y a des rois qui seront rois en Israël, ils viendront de Juda. Mais c'est de cette lignée-là que Jésus-Christ est venu. Jésus est venu de la lignée des rois. Il n'était pas sacrificateur. Mais ceux qui sont sacrificateurs, ils devaient venir de la lignée de Lévi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et on nous dit que c'est le seul Juda qui est allé dans les lieux très saints. Il a consommé le pain de proposition. Et en consommant ce pain-là, au lieu d'être frappé, il n'a jamais été frappé. Pourquoi? Pour une raison spirituelle. Pour une raison, parce que la semence prédestinée, la semence prédestinée, la semence de la vie était en train de traverser par lui. Et qui est cette semence de la vie? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui peut acclamer un amen? Alléluia. Amen. Gloire à notre Père Céleste. Donc, il vient de la lignée de Juda. Donc, Juda engendra, et tu vois, David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Lorsque vous allez vers le verset 14, vous allez voir que Azor engendra Sadok. On peut encore aller plus loin, 16. Et Jacob engendra Joseph. Alléluia, c'est un autre Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Est-ce que vous me saisissez ce soir? Vous voyez, Jésus est venu de la lignée de Juda. C'est pourquoi il est celui qui prend le titre du lion, le lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il n'est pas le lion de la tribu de Lévi, mais il est le lion de la tribu de Juda, qui veut tout simplement dire, Juda veut tout simplement dire la louange. Alléluia, la louange, l'adoration. Donc Jésus est le lion de la tribu de la louange. C'était une tribu qui savait comment provoquer Dieu. C'est pour cela, David, quand il jouait le tam-tam, quand il jouait la harpe, les mauvais esprits quittaient Saoul par la louange, par la musique. Il avait ce que nous appelons la musicothérapie. Il pouvait délivrer les gens par la musique. Il pouvait délivrer les gens par ses chansons. Il est le plus grand psalamiste. David, il est le plus grand psalamiste. Donc il est le lion de la tribu de Juda. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est quand Jésus-Christ apparaît, vous voyez l'ordre, la lignée qui le sort. Il n'a rien à voir avec la sacrificature. Il ne peut jamais être sacrificateur. Lui, il ne peut être que roi. Amen. Il ne peut être qu'un roi. Mais il est le seul qui va être appelé fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16. Quand on a posé la question, quand il a posé la question, qui dites-vous que je suis, moi, le fils de l'homme? Les uns ont dit Jérémie, ainsi de suite. Vous avez la réponse. Mais ce qui m'intéresse, c'est la phrase suivante. Et Pierre, Simon a pris la parole. Simon, quand il a repris, il a entendu deux fois Dieu. Et puisqu'il était le seul à entendre deux fois, il a parlé avec précision. Écoutez la réponse de Simon.
Simon répondit, il n'a pas dit tu es Jésus. Non, monsieur, tu es le Christ. Écoutez l'ordre de l'écriture. Tu es le Christ. Retenez bien le mot Christ. Parce que nous allons développer tout à l'heure. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Regardez que Christ est le Fils de Dieu. C'est la même dimension. Parce que Christ c'est une dimension. Gloire soit rendue à notre Père. Christ c'est un niveau élevé de la spiritualité. Écoutez-moi très bien mes chers amis. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand il a découvert ça, il était le seul à découvrir qu'il était le Christ. Mais ce n'est pas l'homme Simon qui a découvert. S'il vous plaît, ce n'est pas l'homme Simon qui a découvert. Parce que cet homme ne pouvait jamais découvrir ces choses-là. Frère Branham dit dans les questions-réponses sur les Hébreux, il dit ce que Pierre avait, il avait simplement un canal ouvert entre le ciel et la terre. Il a entendu quelque chose venant de quelqu'un. Alléluia, venant de quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'est son ange. C'est l'ange de Simon qui se tient dans la présence de Dieu. Et c'est quelqu'un-là, il pouvait voir la face de Dieu. Il pouvait entendre Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand il a lâché les phrases, Simon était déjà connecté au ciel et il pouvait répliquer cela sur la terre. C'est pourquoi Jésus a tressailli de joie. Il a dit Simon, Simon, ce n'est pas la chair, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas les hommes qui te l'ont dit, mais c'est mon Père qui habite le ciel. Alléluia. Simon lui n'est pas allé au ciel, mais il avait quelqu'un au ciel. Il avait une représentation au ciel. Il avait un ange au ciel. Cet ange était capable d'entendre Dieu et de répliquer cela au concerné qui est son corps sur la terre. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous entrons maintenant dans notre message. Maintenant, mes chers amis, vous voyez, il est le seul qui a vaincu. Pourquoi il a vaincu? Il était le seul qui a la parole de Dieu, qui a gardé la parole de Dieu et qui pouvait la manifester. Pour quel but? Jésus est venu manifester la parole. Pour quel but? Amen. Amen. Pour quel but? Il a manifesté la parole. Il manifeste la parole pour quel objectif? C'est Jean qui nous parle toujours. C'est pourquoi quand nous revenons à Jean, nous arrivons au verset 10. Jean dit quelque chose au verset 10, Jean chapitre 1er. Il dit ceci au verset 10. Il dit, en elle était, il dit, nous prenons le verset 9. Il dit ceci, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc la lumière là qui est la véritable lumière éclaire tout homme. C'est-à-dire l'homme qui vit dans l'obscurité, alors il peut recevoir la lumière. Et cette lumière n'est rien d'autre que la révélation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ce soir? Amen, amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, voilà, il y a une exception. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
C'est que tous sont là sur la terre. Ils ne sont pas ses enfants. Ils sont là. Ils sont Israël. Mais ils ne sont pas ses enfants. Pour être enfant de Dieu, il faut croiser la lumière. Et comment croisons-nous la lumière? C'est en recevant la parole de Dieu. Lorsque je reçois la parole de Dieu et lorsque j'entre dans ce qui est caché en elle, lorsque j'entre en contact avec ce que la parole de Dieu cache, je découvre ce qui est à l'intérieur de la parole. Même si j'étais un homme simple, même si j'étais un homme malheureux ou une femme malheureuse, je suis éclairé. C'est-à-dire, je suis ébloui. C'est-à-dire, je suis étonné. Je suis dépassé par ce que je viens de découvrir. Or, la nouvelle est que quand je découvre, c'est la bonne nouvelle. Ça n'amène pas la mauvaise nouvelle, mais ça porte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour moi personnellement. La bonne nouvelle pour la personne qui reçoit la lumière. Est-ce que nous pouvons dire amen jusque-là? Il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donnez-moi la même chose dans français courant. Prenons par exemple français courant. Nous commençons depuis le verset 10. Français courant, qu'est-ce qu'il dit? Elle était dans le monde. Celui qui est la parole, écoutez. Celui qui est la parole était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Alléluia. Ce que Dieu envoie, c'est la parole. Et quand il envoie sa parole, c'est pour que le monde découvre la parole. Et au verset 11, il ajoute, il est venu dans son propre pays, mais les saints ne l'ont pas accueilli. C'est là où il y a toujours le problème. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, qui peut être appelé enfant de Dieu? C'est seulement celui qui reçoit la parole. Alléluia. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Allons même dans parole vivante. La même chose, parole vivante. Vous allez voir ce que parole vivante dit. Il dit ceci, elle est venue chez lui, les siens ont refusé de l'accueillir. Au verset 10, il dit, en fait, il est déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a point reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques instants l'ont accueilli. Ils ont crié en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège. C'est un privilège d'être aujourd'hui fils de Dieu. Alléluia, acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce qui est clair, c'est la vie qui est dans la parole. Parce que la vie là, qui est dans la parole, c'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Si vous n'arrivez pas à découvrir la vie qui est dans la parole, vous ne serez pas en contact avec les mystères de Dieu. Or, l'Église est appelée à vivre des mystères de Dieu. Les mystères de Dieu, c'est ce qui est dans la parole. Et quand quelqu'un découvre le secret de Dieu, il peut demeurer avec Dieu dans ces secrets-là. Il peut savoir ce qu'il est censé faire, c'est à quoi il est appelé à faire. C'est ainsi Jésus nous a montré qu'il était le seul capable de vivre par la vie qui est dans sa parole. C'est pourquoi nous avons vu. Ajoutons encore une autre déclaration. J'ajoute ceci dans Crois-tu cela? Crois-tu cela du 16 juillet 1950? Paragraphe 15. 16 juillet 1950. Paragraphe 15. Le prophète dit ceci. Crois-tu cela? Eh bien, vous n'êtes pas sauvés par ce que vous sentez
vous sentez comme cela et que vous êtes sauvé, si quelqu'un disait je sais que je suis sauvé car un frisson m'a parcouru, ainsi de suite, ce n'est pas à cause de cela que je suis sauvé. Satan peut me flouer n'importe où. Flouer. Satan peut me flouer n'importe où. Et il peut aussi me flouer sur base de vos sentiments. Donc on ne peut pas dire que je suis sauvé parce que j'ai les sentiments, moi, non. Non, non, les sentiments là, le diable peut te tromper. Avec les sentiments, on n'est pas certain. Alléluia. Après les frissons, on n'est pas certain. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est vrai. Mais quand je reviens et que je dis, ainsi dit le Seigneur, ma foi est basée sur la parole de Dieu. Alors, il ne peut pas me flouer là-dessus. Parce que je ne viens pas avec les sensations. Je ne crois pas sur base des sensations. Je ne crois pas ça sur base de mes sentiments. Je ne crois pas sur base de mes frissons. Mais je crois ça sur base de la parole. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas tromper quelqu'un sur la parole. Si tu viens sur base de la parole, ma foi est basée là-dessus. Alléluia. Amen. Et Satan peut me flouer n'importe où. J'ai déjà dit ça. Rappelez-vous, Jésus avait en lui toutes les qualités du Père. Croyez-vous cela? Assurément qu'il en avait tous les merveilles dont de Dieu était en Christ. Alléluia. Amen. Les merveilleux dont était en Christ, son fils, car il était le rejeton de Dieu. Mais remarquez quand il a rencontré Satan, pour vous donner un exemple, je vais dire ceci, quand il a rencontré Satan, juste pourquoi Jésus a-t-il rencontré Satan? Pour nous donner un exemple. Il ne s'est jamais servi d'un don contre lui. Quoi qu'il avait les dons. Quand Satan l'a affronté, lui il a dit, il est écrit. Qu'est-ce qu'il a amené? Frère Madame donne la référence. Deutéronome 7:14. Donc tout ce que Jésus présentait Satan, c'est la parole écrite. C'est une parole écrite par Moïse. Deutéronome 7:14. Est-ce qu'on peut voir Deutéronome 7:14? Qu'est-ce qu'il dit? Allons rapidement. Deutéronome 14, 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Tu seras béni plus. Oui, bien 8, 14. Donc je pense que c'est quelque part là. Frère Branham a commis une erreur. C'est une erreur. Parce qu'il veut évoquer l'écriture de l'homme ne vivra pas du pain. C'est quelque part là. L'homme ne vivra pas du pain. C'est combien? 8, hein? Voilà, tu vois. Maintenant, tu vois comment les erreurs comme ça arrivent. Maintenant, si toi tu vois comme ça, non, c'est dit, c'est la parole, alors que c'est une erreur. Il faut toujours revenir. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais connu de tes pères et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'eau
l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole qu'il a déclarée, c'était Moïse. Est-ce que nous sommes ensemble? Il parlait pour le peuple d'Israël. Mais quand Jésus vient des années plus tard, pour vaincre Satan, pour nous montrer comment vaincre Satan, il n'a pas utilisé autre méthode. Il a regardé dans ce qui est écrit. Et il a pris ce qui est écrit. Il a attaqué Satan dans le désert. Il a dit, il est écrit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors ramenez-moi la citation. Nous continuons avec la pensée. Voyez-vous, il a ramené directement à la parole, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan l'a encore élevé sur le haut du temple. Jésus a dit, il est écrit. Et il l'a amené au sommet de la montagne. Jésus a dit, il est écrit. Voyez, il est écrit. Maintenant, remarquez, c'est ça. J'aimerais que vous voyez cela. Vous voyez? Vous qui êtes ici dans l'auditoire, est-ce que vous voyez ça? J'aimerais que vous voyez cela. Que vous le saisissiez maintenant. La parole de Dieu, la parole écrite de Dieu vaincra Satan n'importe où, en tout lieu, en tout temps. Il est écrit. C'est ça. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Tout le monde n'a pas les dons. Tout le monde ici dans cette salle n'a pas de dons. Jésus ramena cela à un niveau où ceux qui n'ont pas de dons, ceux qui n'ont pas une très grande foi, peuvent simplement dire, il est écrit. C'est ça. Et ensuite, tenir ferme là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose? Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, si Moïse a échoué, il a manqué d'utiliser la parole. Si Adam a échoué, il a manqué d'utiliser la parole. Si David a échoué aussi, il a manqué d'utiliser la parole. Mais un seul qui a utilisé la parole, c'est qui? Christ, le Fils de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Et quand il apparaît, il nous dit à ceux qui me reçoivent, à ceux qui reçoivent la parole qui a la vie, et la vie qui est la lumière, éclairera tout un chacun d'eux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme qui marchera dans l'obscurité. Est-ce que vous le voyez ensemble avec moi ce soir? Il n'y a aucune personne qui a droit de marcher dans l'obscurité. Le problème, c'est la spiritualité. La spiritualité de ce que je suis en train d'enseigner. Si vous y allez avec la parole et vous dites que non, si je cite simplement l'écriture, c'est ce qui me suffit, tu seras surpris par le diable. Le diable va te déshabiller comme il avait déshabillé les 7 fils de Séva. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ que Paul est en train de prêcher. C'est comme nous après William Branham, nous disons, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ que William Branham a prêché. Ce n'est pas ça le secret. Ce n'est pas ça le mystère. Ce n'est pas ça la spiritualité. Qu'est-ce que Dieu veut? Il ne veut pas simplement que vous ayez la parole,
ne veut pas que vous puissiez simplement déclarer que nous croyons la parole. Mais il veut que chacun qui croit la parole entre en contact avec la vie qui est derrière la parole. Entre en contact avec la lumière pour qu'il ne soit pas dans l'obscurité, mais qu'il soit totalement délivré. Il n'y a pas une autre délivrance. Il n'y a pas un autre changement de vie sans ces moyens que je suis en train de vous présenter ce soir. Le changement de caractère, le changement de nature, le changement de comportement, le changement de sentiments, le changement de tout ce que nous sommes commence par découvrir la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai référé à ce que David avait déclaré. Dans Psaume 119, 130, David a crié un jour: découvrir ta parole, ô Dieu. Alléluia. Amen. Éclaire. La révélation de tes paroles éclaire. Ce n'est pas les paroles qui éclairent, mais c'est la révélation. Alléluia. Amen. Quand vous avez la parole, ne vous contentez pas, mais vous avez déjà fait un pas avec Dieu. Parce que la révélation ne peut être possible qu'à mesure où vous avez quelque chose qui doit être révélé. Mais si tu n'as rien, rien ne sera révélé chez toi. C'est pourquoi vous devez vous intéresser aux Écritures. C'est pourquoi vous devez avoir les Écritures. Alléluia. Amen. Vous devez connaître les Écritures. Vous devez apprécier les Écritures. Vous devez avoir avec vous les Écritures. Parce que ces Écritures-là cachent la vie, cachent le programme, cache l'émission et cache beaucoup de choses. Qui peut dire amen à la parole? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu, il a vécu la parole. C'est pourquoi il est le Fils de Dieu. Il est Christ. Osée 6. Verset 3 déclare: cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel. On doit chercher l'Éternel. C'est vrai, des fois, nous les prédicateurs, on peut dire que personne n'a jamais cherché Dieu. Dans un sens, oui, ça c'est dans la prédestination. Mais ici, dans la chair, tu dois chercher Dieu. C'est l'ordre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on nous donne comme l'ordre? 6.3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Connaissons, chercher à connaître l'Éternel. C'est un ordre. Toi, tu dois chercher l'Éternel. Tu ne dois pas rester donc fixe. Tu ne dois pas rester sans rien faire. Mais tu dois chercher à connaître l'Éternel. Il n'y a que celui qui cherche. Parce qu'il y a la loi, c'est la loi de Dieu. Jésus plus tard il dira: cherchez. Alléluia. Amen. Cherchez. Et quelle est la suite? Celui qui cherche trouvera. Celui qui frappe, frapper. Et après avoir frappé, on t'ouvrira. Tu peux être devant la porte, mais si tu ne frappes pas, alors tu ne découvriras pas ce qui est derrière la porte. Il faut frapper à la porte. Il y a quelque chose que toi tu dois faire. Alléluia. Amen. Frapper, on t'ouvrira. Demandez et on t'accordera. Alléluia. Amen. Malgré que Dieu connaît les désirs de ton cœur, malgré que Dieu connaît les besoins de ta vie, mais il te demande de demander. Donc tu dois faire quelque chose pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Maintenant, ce qui m'a surpris, mes chers amis, c'est quoi? Comment on cherche l'Éternel? Frère Branham, un jour, avant de venir à la réunion, il est dans la consécration. Il a jeûné, il a sauté des repas. Il lui dit: qu'est-ce que je fais? Il dit: je suis en train de chercher l'Éternel.
Voyez comment on cherche l'éternel. Je suis en train de chercher Dieu. Maintenant, quand il cherche Dieu, là, Dieu est où? Alléluia. Amen. Dieu est où? Alors que nous disons que Dieu est dans son cœur. N'est-ce pas la vérité? Mais il nous dit que non, non, je suis en train de chercher. Je suis là. Je suis là dans la montagne en train de chercher l'éternel. Cherchez à connaître l'éternel. Si tu ne le cherches pas, il ne se révélera jamais à toi. David a dit ceci à Salomon. Salomon, mon fils, Dieu se révèle qu'à ceux qui le cherchent. Mon fils, si tu veux régner, si tu veux bâtir le temple, si tu veux diriger, ne dirige pas par la tête. Cherchez toujours l'éternel pour chaque acte que tu voudras poser. Cherchez l'éternel. Et le seul moyen pour chercher l'éternel, c'est dans l'abandon, dans la privation. Et c'est cette privation que nous appelons les prix à payer. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Malgré le tout accompli à la croix de Jésus, Paul vient, il dit, je suis en train d'achever dans mon corps ce que Christ n'a pas achevé. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Le diable est trop rusé, église du Dieu vivant. L'esprit religieux entrera dans beaucoup de prédicateurs pour vous rendre des fainéants et des hommes faibles sans valeur, sans aucune expérience avec Dieu. Frère, si tu crois seulement frère Branham, c'est fini, le salut est rassuré. C'est faux. Je vous dis, je vous garantis, beaucoup seront dans l'enfer. Ce n'est pas suffisant. Vous croyez et vous suivez les instructions. Est-ce que nous sommes ensemble, mes chers amis? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Lui, il a cherché Dieu. Alors, il n'a pas cherché Dieu pour toi. Frère Branham n'a jamais cherché Dieu pour nous. Il a cherché Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Et il était un monument devant nous pour que nous puissions être encouragés de chercher son Dieu, de réclamer son Dieu, de marcher avec son Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble dans cet auditoire ce soir? Alors je suis contre les esprits religieux en vous. Que ces esprits soient dégagés de vos noms de Jésus-Christ. Que vous soyez libres et affranchis au nom de Jésus-Christ. Que vous deveniez tous les véritables croyants en Christ ce soir. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. La religion, c'est l'opium de l'église. Le diable a menti beaucoup de personnes. Cherchez à connaître l'éternel. Nous sommes prêts? Qui veut chercher l'éternel? Amen. Cherchez à connaître l'éternel. Amen. Amen. Et dans 1 Pierre, verset 2, chapitre 2, verset 8, Pierre dit ceci. Écoutez ceci attentivement. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous voyez la classification. Il y a ceux qui vont se cogner contre le rocher, la pierre angulaire, parce qu'ils ont refusé de croire à la parole. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. Retenez bien, une race élue. J'insiste bien sur la race élue. Et je crois que je suis du nombre de la race élue.
Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, pas simplement une race élue, un sacerdoce royal. Bon, c'est Pierre qui parle là. Il parle à ces gens-là qui l'écoutent. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. De celui qui vous a appelé. Il vous a appelé à quoi? À son admirable lumière. Non, ça c'est merveilleux, mes chers amis. Qui est la race élue? Qui est le sacerdoce royal? C'est celui que lui-même a appelé. Et quand Dieu appelle ses enfants, il les appelle par la révélation. Alléluia. Amen. Il les appelle toujours par la révélation. Il les appelle par son admiration. Admirable lumière. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Frère, si tu n'as pas encore été en contact avec la vie qui est dans la parole, tu n'es pas croyant. Tu es membre de l'église. Mais Dieu veut que toi tu entres en contact avec la vie. Il nous est dit de ne pas connaître les Écritures, mais il nous est recommandé de les connaître lui. Alléluia. Amen. Lui qui est l'auteur des Écritures. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le connaître lui selon ce qui est dit, c'est ça la vie. Pas connaître les déclarations, mais avoir la connaissance de cet être-là. Quand tu le connais lui, alors tu as la vie. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 1 Jean. Nous sommes dans plutôt Jean chapitre 10. Je vais aller vite. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Mais le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. Jésus prouve qu'il est la source de la vie. Mais l'autre qui est venu avant lui, c'est un destructeur. Il travaille avec ces trois fonctions. Il dit, je suis venu afin que les brebis aient quoi? Aient la vie. Et qu'elle soit
dans l'abondance. Pe bazwa makati na bofulu C'est ki. ça Amen. c'est pourquoi Jésus est venu au monde. Tina wana Yesu ayana C'est mokili. pour que l'église reçoive la vie. Yali po lingomba ya C'est mbabo. pour que l'épouse reçoive la vie. Yali po mosene libala zwa bomo. C'est pour que ces brebis reçoivent la vie. Yali po bapate ne bazwa bomo. Alors si tu es brebis du Seigneur, Osoko za pate tu na as kolo. droit à la vie. Osala likoki na Mais bomo. où se trouve la vie? Bomo yeza wapi? La vie se trouve dans sa parole. Bomo yeza na kati ya liloba na ye. Et pour avoir la vie, Pona kozwa bomo. il faut la révélation. Esengeli moni Acclamons très fort le Seigneur Beta Jésus-Christ mabako pour makasi cela. pona kona Yesu Kristo. Donc ça, c'est merveilleux. Uza malamu mengi. Amen, Église. Amen. Amen, amen. Amen. Et la vie de Christ, Pe bomo ina Kristo. c'est ce que nous appelons en grec Zoé. Yango te to benga kana Donc baela chacun a zoe. besoin de Zoé. Moko na moko azana Et posa Zoé zoe. qui veut dire Zoe lingi koloba. la vie éternelle. Bomo ya seko. Alléluia. Amen. Alors, puisque toute vie commence avec la parole, Popo monyo se bandaka na liloba. nous vivons la vie Obika à bomo. cause des paroles de nos ancêtres. Pona maloba ya bakoko na biso. Nous avons cette vie que nous avons là Tozana bomo itozana à yango. cause de nos ancêtres, à cause de nos villages, Pona bakoko na biso pona ba à mboka na cause biso. de nos familles, à cause de nos églises. Pona ba mabota na biso pe ba Nous masambo na avons biso. même notre forme de vie que nous appelons une forme de vie religieuse. Tozata na lolenge na biso bomo itobika ka Mais tobengi ce bomo n'est ya pas basambeli. ça la vie éternelle. Yango te bomo ya Ne faites seko. pas l'amalgame entre la vie éternelle Kochabulu ye et kati na une bomo ya vie seko. religieuse. Na bomo ya bosambeli te. Dieu veut que vous ayez le Zoé. Nzambe lingi yo zwa bomo Dieu izowe. veut que chacun reçoit le Zoé. Nzambe lingi moko na moko zwa Et bomo où se izowe. trouve le Zoé de Dieu? Zowe ya Nzambe za Le wapi? Zoé de Dieu se trouve dans sa parole. Zowe ya Nzambe za na kati ya liloba na Et ye. quel genre de parole? Liloba nini? Pas la parole historique, Liloba ya lisolo ya mais la kala parole prophétique. Liloba ya sakwele C'est haleluya. dans toute parole de la prophétie Eza na maloba nyonso que se sakwele. cache la vie Nde bomo yebata. pour des générations à venir. Pona bikeke oyo ekoya. Alors, si vous voulez avoir la vie, Soko longo zwa bomo. cherchez le prophétique, Luka oyo sakwele. cherchez la prophétie Luka sakwele. pour toi. Pona yo. Cherchez la prophétie Luka sakwele. pour ton âge. Pona keke na Cherchez yo. la prophétie Luka sakwele. pour ton époque. Pona eleko na yo. Parce que tu ne peux pas vivre dans une époque Alléluia. Okobika na eleko sans moko. qu'il y ait une prophétie concernant cette époque-là. Sanga zana na sakwele moko ebongisa Chaque pona eleko wana. époque, Dieu a prophétisé pour cela. Eleko moko moko Nzambe Il y asakula a pona yango. certainement des paroles Ya solo eza na que maloba. Dieu a déjà déclarées Oyo Nzambe shaloba. pour cette période dans laquelle toi tu vis sur la terre. Pona eleko yo zobika na Et mabele. si tu veux avoir la vie, Soko longo zwa bomo. tu dois chercher le prophétique Oluka de sakwele. ton heure. Yango ngana yo. Et quand tu le saisiras, Tango simbi yango. cherche à découvrir Luka oyeba. la vie qui est cachée dans les Écritures. Bomo oyo ebatami na kati C'est ya à makomi. ces Na moments-là tango wana. que tu deviendras Ndio kokoma. un vainqueur sur la terre aujourd'hui. Molongi na mabele lelo. C'est à ce Na moment-là tango wana. que tu appartiendras Ndio à kokoma. ce peuple acquis, Ya liboto basombama na à makila. une nation sainte, Ebota monsango. au sacerdoce Na royal, bonganga Nzambe ya à bokonzi. la race des élus. Na libota mopona. Alléluia. Et qui sont Amen. les races? Qui sont ici de cette race? Banane yango ba Ce sont les enfants des lumières. Zali bana pole. Ils sont de l'ordre des lumières. Bango ba uti ba yina molongo ya pole. Ils ont la lumière. Bazali na pole. Ils dépendent de la lumière. Obika kotale la Ils pole. expriment la lumière. Batali saka pole. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Betani mamoko bakasi pona maloba na Kristo. Jean 14, 6. Yohane mukapo ya 14 molongo ya motoba. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye. je suis le chemin. Nazali nzela. Ajoutez-moi. Bobakisela ngai. Et la vie. Pe bomoi. Celui qui marche comme j'ai marché, Yeyo akotambola ndenge na tambola. il découvrira Akoyeba la vérité. bosolo. Et cette vérité, Pe bosolo wana. c'est sa propre vie. Nde bomoi na ye moko. Qui a compris? Amen. Je ne pense pas que vous avez compris. Naliki bososoli Je répète. Na obandela. Je suis le chemin, Nazali nzela. la vie Bosolo. et la vérité. Bomoi. Pe bosolo. En quoi il est le chemin? Na nini yango aza nzela? Il est le modèle
azali ndake château etaleli. Alors, toi, Shikoyoyo, si tu marches comme lui, shiko tamboli lokola ye. tu découvriras la vérité. Okoye babosolo. Et quand tu découvres la vérité, Tango zoe babosolo wana. tu vois la vie. Omoni bomoi. Mais quelle sera la vie? Bomoi nino yekozala. Ça sera ta propre vie. Yekozala bomoi na yo moko. Amen. Amen. Je répète encore. Non bandelango lisusu. La vie dont il est question, Bomoi bazolo belawa. c'est ta propre vie. Eza bomoi na yo moko. Ta propre vie. Bomoi na yo moko. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Tobeta mabako makase pona kwa Yesu Kristo. Et quand tu découvres ta vie, Tango yo yebi bomoi na yo. alors Dena yango. cette vie-là Bomoi yo wana. te rend fils de Dieu. Et commission mwana na Nzambe. Vous comprenez? Ozososola. Me rend fils de Dieu. Et commission nga mwana na Nzambe. Donc tant que je ne découvre pas la vie, Wana na koyeba ka bomoi te. je ne serai jamais fils de Dieu. Kotikala ka kozala mwana na Nzambe. Comme je vous ai dit en amont, le fils de Dieu c'est une dimension. Mwana Nzambe eza mosanda songolo. C'est un seuil Eza mosanda moko où esengeli koma. chacun doit arriver. Omoko na moko esengela Il n'y koma. aura pas d'enlèvement sans être fils de Dieu. Lineto ekozala te zanga ozala mwana Nzambe liboso. Pas d'enlèvement pour les enfants. Lineto eza te pona bana L'enlèvement mike. c'est pour les hommes matures. Lineto eza pona bato ba komeli. Le fils adopté. Bana oyo batiami na bokonzi ya tata. Alléluia. Amen. Les fils qui sont adoptés par Dieu. Bana oyo tata ndimi bango. Alors, qui iront dans l'enlèvement, c'est seulement les fils de Dieu. Anana ngo bakoneto eza ka bana Nzambe. Alors, ce n'est pas les thèmes Alors ekozala ba qui nous mikonza. font entrer dans l'enlèvement. Non. Ba mikonza te zo koti Non, sabiso être fils de Dieu, kozala mwana Nzambe. c'est découvrir Za koyeba la vérité. bosolo. Et quand tu découvres la vérité, Tango yebi bosolo. tu observes ta vie. Otali bomoi na Tu yo. es en train de voir ta propre vie. Omona bomoi na yo moko. Et cette vie-là, Bomoi wana. c'est ça la vie éternelle. Yango ne bomoi ya seko. Et c'est que cette vie-là éternelle, Bomoi wana ya c'est seko. ça, c'est que Dieu voulait de toi. Yango ne Nzambe lingaka pona yo. C'est que Dieu voulait de toi avant la fondation du Yango ne monde. Nzambe linga pona liboso C'est mokili ce que salema. tu dois découvrir aujourd'hui. Yango ne sengelo yeba lelo. Est-ce que vous m'avez saisi ce soir? Amen, amen. Est-ce que vous me amen. comprenez encore ce soir? Amen. J'ajoute quelque chose de William Branham. No bakisano komo. Allons dans la prédication quand leurs yeux s'ouvrirent. Tokenda la lité yo tango. Je suis en train de lutter pour terminer cette partie ici. Tango meso na bango efunga. Parce que demain, on doit attendre notre étape. No bundana siri c'était no polo. Frère Branham dit ceci dans la prédication quand leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ndako bamba zo babonalité tango meso Du na bango. 12 février 1964. Etami okarsanza zo mena mibale. Écoutez à ceci. Au paragraphe 65. Molonga kotanga tuko Il dit, motoma na nous mitano. voyons que l'unique moyen. Alors bito zo mona ete likoki. Vous êtes ensemble avec moi? Vous allez ngona ngai. L'église est présente ici. Amen. Nous voyons, quand on dit l'unique moyen, il n'y en a pas deux. Tolobi likoki chez moko eza mibale te. Nous voyons que l'unique moyen pour lui de pouvoir apporter une révélation, Alors bito zo mona ete likoki chez moko pona ye kokoka komema emoni seli. l'unique moyen pour que Dieu apporte une révélation, Likoki chez moko ponza mba mema emoni seli. c'est d'entrer en vous. Eza ya kokota kati na yo. Je lis encore. Na obandela. Nous voyons que l'unique moyen Tozo mona likoki chez moko. pour que Dieu apporte une révélation. Ponza nzambe mema emoni seli moko. Alléluia. Amen. L'unique moyen, il n'y en a pas deux. Nzela c'est moko likoki C'est chez moko lorsque Dieu entre en toi. Eza tango nzambe koti kati Aussi na yo. longtemps que Dieu n'est pas entré en toi, Wana nzambe koti lo kati tu na yo. n'auras aucune révélation. Okozwa emoni seli te. C'est l'unique moyen. Eza likoki chez Et moko. nous acclamons le Seigneur pour cela. Tobeta maboko makasi pona yango. Je le lis encore. Na otanga ngo lisusu. Nous voyons que l'unique moyen pour lui de pouvoir apporter une révélation, Tozo mona ete likoki chez moko pona ya koka komema emoni seli moko. c'est d'entrer en vous. Eza ya kokota kati na yo. Il est, il peut, Azali akokiko. il est la parole. Azali liloba. C'est quand la parole est en vous Ezali tango liloba eza kati na yo. et c'est quand la parole est en vous Ezali tango liloba eza kati na yo. que le Saint-Esprit Nde molimo mo santo. révèle Christ au travers de la parole. Aomonisa Kristo na nzela ya liloba. Je répète encore. Na obandela ngo C'est lisusu. quand la parole est en Eza vous tango liloba eza kati na yo. que le Saint-Esprit Nde molimo mo santo. révèle
Christ au travers de la parole. Amen. Après qu'il est entré en vous. Il est en vous. Il vous faut recevoir la parole. Maintenant, on ne peut pas avoir l'accès à la vie sans la révélation. Parce que la révélation de ta parole est claire. C'est-à-dire la révélation de ta parole amène la vie en nous. En d'autres termes, la révélation de ta parole amène la vie. C'est-à-dire je découvre ce que je dois être, ce que je dois devenir, je le découvre au moyen de la révélation. La vie que je dois mener à partir de ma foi, à partir du moment où je crois la parole, cette vie-là me sera révélée après la révélation. Et il dit, David, la révélation de ta parole est claire. Donne le discernement au simple. C'est-à-dire toi qui n'avais pas d'espoir, toi qui n'étais même pas connu que tu deviendrais quelqu'un. Mais une fois que tu découvres la parole de Dieu, tu reçois la révélation de cette parole-là, tu deviens un homme qui a le discernement. En d'autres termes, on dit qu'il y a le jugement. Tu peux aussi juger. Tu peux aussi apporter un jugement. C'est-à-dire, ton jugement, c'est considéré. Parce que tu connais ce que tu dis. Alléluia. Amen. Alors, on insiste très bien à la révélation de la parole. Parce que c'est la révélation de la parole qui éclaire la vie d'un homme, qui appelle quelqu'un à marcher dans la lumière, qui appelle l'église à quitter l'obscurité, à marcher par la lumière, qui appelle des foyers à quitter l'obscurité, à marcher par la lumière. Alléluia, à quitter les tâtonnements, les hésitations, à marcher avec précision, à marcher en étant conscient. Donc vous êtes dans le présent, non pas dans le futur. Vous êtes conscient de ce qui se passe avec toi. Qui a compris quelque chose? Oh, la révélation est impossible aussi longtemps que lui n'est pas entré en toi. Et il décrit, hein? Ramène-moi la citation. J'insiste encore. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Il dit ceci. Il est la parole. En d'autres termes, c'est lui qui doit entrer en toi. Ce n'est pas un Jésus imaginaire. Non, 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 ce n'est pas un Jésus imaginaire. C'est la parole qu'on te prêche là. La parole prophétique là, laisse-la entrer en toi. Quand la parole entrera en toi, cette parole transporte des choses. Cette parole transporte des destinées. Cette parole transporte des programmes. Cette parole transporte des visions. Cette parole transporte la vie. C'est pourquoi Jean a dit, en elle était la vie, et la vie là même, c'est la révélation. Amen. Acclamons quand même le Dieu. Aussi longtemps, c'est la même chose, la même procédure. Aussi longtemps que la semence est dans les greniers et ne manifestera pas ses potentiels.
aussi longtemps wana que les semences sont dans les greniers, momboto eza kaka na ebombelo elle ne présentera jamais son efficacité. ekotalisa bokashi na yango Si te. tu veux connaître les potentialités Alléluia. Soki que olingo cette yeba semence-là garde, soki olingo yeba mabongo eza kati na prends cette momboto semence, zwa momboto wana dégrenier, longola ngo na place-la ebombelo dans une terre fertile. lona ngo na mabele ya Une polo terre que vous avez préparée. na mabele oyo esi olengelaki Et une obongisi fois que la semence se retrouve dans la terre, ntango momboto ekoti na mabele elle va manifester son efficacité. ekomonisa bokashi na Et yango quelle est son efficacité? bokashi ya momboto Elle ezali va défier les lois de la nature. akobeta mo ndenge na Je vous mobeko dis ya la mabele vérité. na oyebisa bino solo Mais quand elle aleluya était dans les greniers, ntango eza na Elle est ebombelo morte. eza akokufa elle est morte, elle est là, eza c'est une akokufa. semence. eza nango eza Elle ne momboto manifeste rien. ekomonisa Mais eloko te prenez la même semence, zwa momboto wana mettez-la dans la terre, ntango na mabele la loi de la nature prend en charge. mobeko akokelama ezwi yango na Vous allez mokoba voir que le chaud et le froid, okomona malili na mwa dans moto un wana équilibre naturel, na kosangisa moyo ebongi va malamu moulir, va humidifier ekopesa yango mwa la malili semence, momboto oyo et la semence devient tendre, momboto et elle elemi va subir la ekozwa transformation. mbongwana Ce aleluya que nous appelons la oyo métamorphose. tobengi mbongwana Et elle meurt. ekufi Et quand elle meurt, Tango ekufi. elle va ressusciter. Ekosekwa. Elle va passer chaque étape. ekokatisa biteni Et moko quand moko elle ressuscite, mon ami, ntango ozosekwa moninga s'il y a des racines en elle, soki eza na peu babisisa kati na importe ce yango qui se trouve sur sa trajectoire, etali te trajectoire, etali te oyo elaleli yango ça ne pourra jamais l'étouffer. ekopekisa yango te Elle est capable de chercher la voie de sortie. eza na likoki eluka nzela Qui ebima peut dire amen à la parole? Alléluia. Elle est capable de défier eza na likoki ebeta mo même ndenge un arbre dur. ata nzete ya Mais cette makasi chose tendre, Eloko elle pete défie oyo. même quelque chose, et même un caillou, ça va défier etelemela cela. ata libanga boye Elle va ekotelemela manifester yango son énergie. akotalisa Elle va bokasi na ye manifester son efficacité. akotalisa bokasi na ye Il en est ainsi avec Dieu. eza bongo na nzambe aleluya Alléluia. amen Les greniers, c'est la Bible. ebombelo eza bibilia Les greniers, c'est le message. ebombelo eza sango Prenez tout ce que nous avons écouté zwa nyonso dans toyoki la Bible, na bibilia dans le message. kati na sango Lorsque ça se retrouve dans un ntango cœur, ezwami na motema c'est fini. Alléluia. C'est à ce moment-là esili na ntango que wana le Saint-Esprit interviendra. molimo mosantu akoya kosunga Qui peut dire amen à la parole? amen 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 Qui peut dire amen à la parole? amen 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 Qui peut dire amen? amen L'unique moyen. likokisi moko On a dit que le seul à recevoir la révélation, c'est le prophète. balobi motu se moko kozwa emoniseli eza ka mosakoli Mais c'est faux. eza lokuta La révélation que le prophète reçoit, emoniseli oyo mosakoli azozwa c'est pour son ministère. eza mpo na ntongo na ye amen amen N'est-ce pas? eza boye te C'est pour son appel. eza mpo na mbela na ye to kobiangama na ye Amen. amen Et s'il est un prophète messager, soki azali mosakoli Dieu lui donne motindami le programme, nzambe akopesa de son mabongesami message. ya sango na ye C'est fini. esili Mais kasi il n'y a pas l'évidence du message s'il n'y a pas de croyants. eza na ndimiseli ya sango te soki bandimi baza C'est-à-dire il y a te des croyants appelés à croire ces elingi messages-là. koyeba eza na bandimi oyo babongisama bandima sango La wana finalité de Dieu, suka o nzambe c'est oluka que chaque croyant de message eza mondimi moko moko ya sango reçoit sa révélation azwa to ayamba emoniselo ya ye et qu'il entre en contact avec le même Dieu takota na boyokani na nzambe qui se moko parle avec le messager. oyo azoloba na motindami alleluya Ce n'est pas difficile, mes amis. eza pasi te C'est la religion qui vous a embrouillé. eza bosambo ya kombo nde C'est ce que tieboli yeke Jésus-Christ nous a démontré. yango nde yesu kristo Il atalisa n'a biso pas dit je garde toute l'onction, non. alobaki noobatela epakwa Il mobimba a dit non, le même Père qui me parle, alobi tata se moko je veux alobelaka que ce ngai Père-là parle à Pierre. alleluya nazolinga alobela mpe petelo Alléluia. Et Amen. quand Simon a reçu la révélation, ntango simon azwi emoniseli il a reçu son nom.
Il a reçu son identification. Alléluia. La révélation te donne l'accès à ton nom. Donc Simon ne savait pas qu'il est Pierre. Pierre, c'était Dieu qui gardait cela en lui. Jusqu'à ce qu'il reçoit son message, le message de son temps, croyant de ce message, il se découvre maintenant qu'il est aussi messager de ce message. Qui a compris ce soir? Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous sors des ténèbres. Je vous sors de la religion. Venons dans l'ordre des lumières. Amen. C'est pas moi qui parle, c'est le prophète. Qu'est-ce qu'il dit? L'unique moyen pour recevoir la révélation. Maintenant, qui comprend bien? La révélation, Dieu ne vient pas révéler là où il n'y a pas rien à révéler. Dieu vient révéler sa parole. Mais sa parole qui est où? Qui est en toi. Amen. Amen. Non, si tu n'as pas la parole, il n'y a rien qu'il va révéler. Amen. 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 Qui veut dire Amen? Amen. Est-ce que je peux ajouter une autre citation? Amen. Et je termine. Non, c'est ça. Voilà. L'esprit de vérité. Prêché le 18 janvier 1963. Paragraphe 12. Deuxième partie de ce paragraphe. Eh bien, Madame. Il y a une seule personne aujourd'hui. Il y a une seule personne aujourd'hui. Et cette personne-là, c'est à son sujet que nous venons de lire. Qui est la personne en question? Le Saint-Esprit. Il est la personne que Dieu a envoyée. L'Esprit de Jésus-Christ. Ah, c'est très clair. L'Esprit de Jésus-Christ sur la terre. L'Esprit de Dieu pour manifester et révéler Christ dans son église. Voyez-vous? Pour juste continuer la vie de Christ dans l'église. Il manifeste. Il révèle. Il n'y a aucune manifestation sans la révélation. Pour qu'il y ait une manifestation, tu dois d'abord recevoir la révélation. Parce que la révélation, c'est enlever le voile. Quand on enlève le voile, on découvre ce qui était caché. Et quand on découvre ce qui est caché, on peut savoir quoi faire avec. On ne peut jamais s'engager à faire quoi que ce soit, à parler de ce qui est encore voilé. Avant de parler, on doit enlever le voile sur la chose. Quand on découvre la chose, on peut parler alors de la chose aux gens. C'est pourquoi Simon a parlé de Christ, le Fils du Dieu vivant, lorsqu'il a reçu la révélation. Il ne pouvait jamais parler de
Christ akokai koloba mpona et Kristo des te fils de Dieu mpe mpona mwana Nzambe sans d'abord la révélation. zanga nano Et emoniseli tous les autres étaient incapables de parler le même langage basusu wana baza parce qu'ils n'avaient pas reçu la po révélation. bazwaki emoniseli te C'est pour cela ntina wana qu'il fait ces choses-là. nani asalaka makambo Ce n'est pas la parole elle-même, eza liloba yango moko mais te c'est le Saint-Esprit ezali molimo qui mosantu intervient. oyo azoya Il vient révéler la aye parole. komonisa Et la liloba parole mpe révélée, liloba oyo emonisami c'est la lumière. ezali pole alleluya Vous m'avez saisi? bososoli ngai Que Dieu amen vous éclaire encore. nzambe engelisa bino Que lisusu Dieu éclaire notre nzambe assemblée. engelisa losongo na Que Dieu biso éclaire votre vie. nzambe engelisa bomoi Qu'il na yo éclaire votre maison. angelisa ndako na Qu'il yo éclaire ta foi. angelisa kondima na Qu'il yo éclaire tes convictions. angelisa bondimisi na Nous yo acclamons amen le Seigneur Jésus pour tobeti cela. maboko makasi mpona koleso mpona yango Vous voyez ici omoni awa que la révélation, ke emoniseli c'est quand la parole entre en nous, eza ntango liloba que le ekoti kati na Saint-Esprit biso. révèle qui? molimo mosantu amonisi nani Christ. amonisi kristo Christ, kristo c'est une dimension. eza mosanda Christ, kristo c'est un domaine spirituel eza élevé mosanda moko ya molimo oyo etombwama que chacun peut atteindre. o moko na moko ako kokoma Alléluia. amen Et ça, des niveaux. eza na bamisanda na yango Christ kristo veut tout simplement dire long, loin. elingi koloba mopakolami Christ veut dire loin. kristo elingi koloba mopakolami Ou bien la parole ointe. to mpe liloba oyo epakolami C'est ça Christ. yango nde kristo Est-ce que nous sommes ensemble? boye toza elongo amen. Alors la parole ointe, liloba oyo epakolami quand Dieu ointe sa parole, ntango nzambe epakoli liloba na quand ye Dieu ointe sa parole, ntango nzambe epakoli liloba na cette ye parole-là devient ointe. liloba wana ekomi ya C'est-à-dire kopakolama quand le Saint-Esprit vient, elingi koloba ntango molimo mosantu il aye prend la même parole que tu as dans ton azwi cœur. liloba so moko eza na motema Il na yo arrose cette parole-là. anyakeli liloba oyo Alléluia. Amen. Alors ça révèle qui? nde emonisi Ça nani révèle Christ. emonisi kristo Et ça révèle qui? emonisi nani Ça révèle la vie de Christ. emonisi bomoi ya kristo Alléluia. C'est Amen. pourquoi les mystères, ntina wana libomba ce n'est pas Jésus qui est le mystère, eza yesu te libombami mais qui est le mystère de Dieu? nani yango libombami na C'est nzambe Christ qui est le Alléluia. mystère de Dieu. kristo nde Ce libombami n'est na pas nzambe Jésus qui est le mystère de yesu Dieu, te moto aza mais libombami c'est Christ qui est le mystère de kristo nde Dieu, libombami le Fils du Dieu vivant. mwana na nzambe ya bomoi Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? tokobeta maboko makasi mpona nkolo yesu kristo C'est pourquoi Frère Branham insiste encore ce tala soir. wana ndeko pamba beta Il sete na poko lelo alobi dit, Alléluia. Amen. Il dit dans ce que je viens de lire là, alobi na ona uti il dit kotanga le Saint-Esprit alobi molimo mosantu révèle, aomonisa il dit il est là pour manifester aza wana mpona et komonisa révéler Christ où? talisa kristo wapi Dans son kasi église. na lingumba na ye Pour juste continuer mpona kokumba la vie de Christ. bomoi na kristo Donc aleluya Christ qui doit être révélé, ngela monisama qui est dans l'église, ezali kati na losa n'est rien d'autre que la vie. eloko mosusu te ezaka bomoi La vie de qui? bomoi ya La nani vie de Christ. bomoi ya kristo Or, la vie de Christ, zoka nde bomoi na kristo lorsqu'elle s'est révélée dans l'homme Jésus, ntango amemonisa kati na moto yesu Jésus a été l'expression de la parole. aleluya yesu azalaki etalisela liloba Si la vie de Christ amen soki bomoi na kristo entre en toi ekoti kati na et yo que cela se révèle à toi, mpe mimonisami kati na toi yo aussi, yo mpe tu deviendras l'expression de la parole okokoma oyo azotalisa liloba ou bien amen l'expression de la vie de Christ. to mpe okomisa etalisela bomoi na kristo C'est pourquoi Frère Branham dit ntina wana ndeko mama ezoloba Christ révélé kristo oyo amonisami dans tous les na âges. bileko nyonso aleluya Dans tous les âges. na bileko nyonso C'est Christ. ezali kristo C'est Christ. ezali kristo C'est Christ. ezali kristo C'est Christ. ezali kristo Mais est-ce que c'est la même chose? Non. boye eza ndenge moko Moïse, mose c'est Christ. kristo Quand il se révèle. ntango Mais est-ce que c'est la même chose? Non. boye eza ndenge moko ti Noé, noa ça révèle Christ. amemonisa Est-ce que c'est la Kristo. même chose? boye eza ndenge Non. moko ti
Mais c'est toujours Christ C'est ça que Christ qui se révèle. amimonisa. Qui se révèle. Akomimonisa. Qui se révèle à Noé. Amimonisa pas na Est-ce que Noah. Noé a fait la même chose? Oui. Non. Asala ndenge moko. Ti. C'est Christ en Josué. Zali Kristo kati na Yoshua. Est-ce que Josué a fait la même chose? Non. Yoshua asala makambo ndenge moko. Ti. Acclamons très fort le Seigneur Topeta Jésus-Christ. maboko makasi. Alléluia. Alors Christ a multidimensions. Mais Kristo asala ba mishande ibeli. Christ a plusieurs facettes Kristo asala ba bitalelo qu'il doit ibeli. révéler aujourd'hui. Sengela monisa lelo. Qui peut dire Amen à la parole? Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Matonde kolo Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Tikanzamba Je pambola bi. termine avec cette déclaration. Nasser C'est par là que nous allons commencer demain. Dans Christ, c'est le mystère de Dieu révélé. Nasser sana maroba Kristo liboko Paragraphe nzamba ko sami polele. 236. Moronga kotanga kama mibale tu. Mais maintenant, on commence à poser la question, qu'est-ce? Ndoko ama tuli motuna ezali nini? C'est Christ étant révélé. Kristo wana monisa mi. Qu'est-ce? Ezali nini? C'est Christ étant révélé. Kristo oyo monisa mi. Il est la parole. Azali liloba. C'est Christ Ezali Kristo étant révélé. wana monisa mi. Et il est la parole. Pe azali liloba. Et lorsque la parole est révélée, Tango liloba monisa mi. elle s'exprime. Elobaka. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Tokopeta maboko makasi. Amen, amen, amen. Non, vous n'avez pas dit Amen à la vérité. Absolument, Amen chers na amis. bosolo te. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? We bososo lelo komoko. Je répète. No bandela. Qu'est-ce? Ezali nini? C'est Christ étant révélé. Kristo wana tango monisa mi. Et il est la parole. Pe azali liloba. Lorsque la parole est révélée, Tango liloba monisa mi. c'est alors que ça fait quoi? Wana nde kosala nini? Ça s'exprime. Wana nde elobi to etalisa mi. Aussi longtemps que la parole n'est pas révélée, Wana liloba monisa mi te. il n'y aura pas d'expression. Te. Kotalisa mana Je yango suis to très marama na religieux ce kotala te. soir. Nazali na De misuno savoir que ce qui a fait échouer Adam, yakoyeba ite omi makana makwela. il avait la parole sans révélation. Azalaka na liloba zanga emoniseli. Tout ce qui manquait à Adam, Nyonso ya na c'était mazanga la révélation ezalaki de emoniseli. ce que Dieu lui avait dit. Ya oyo nzambe Tu ebisaki. mangeras tous les autres arbres. Okolia banzete nyonso oyo ezali. Mais l'arbre du milieu du jardin d'Éden, Kasi nzete ya katikati tu ne le elanga. mangeras pas. Okolia yango Le te. jour où tu mangeras, Mokolo okolia yango. tu seras mort. Okokufa. Il a manqué la révélation. Azange emoniseli. Parce que pour recevoir la révélation, Mpona kozwa emoniseli. il faut l'interprète. Esengeli molimboli. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit, Po molimo mosantu. il interprète la parole codée. Alimbolaka liloba oyo eza ya kobatama. Il vient, il enlève le voile sur ce qui est dit. Aye kolongola ezipeli kona oyo eloba. En ce temps-là, Na tango wana. il y a eu un faux interprète. Ezalaki na molimboli moko ya Il mabe. a mal interprété la parole de Dieu. Alimbolaki liloba na nzambe Et mabe. l'homme s'est retrouvé en dehors de la voie de Dieu Moto azwami na libanda et ya de nzela la ya nzambe. volonté de Dieu. Pe libanda ya mokano na Adam nzambe. a manqué la révélation Ala bazangaki de la emoniseli. parole que Dieu avait Ya déclarée. liloba oyo nzambe alobaki. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu Tina mwana Yesu Kristo aye. avec la même parole, Na liloba se moko. mais cette fois-ci, Kasi ambalo oyo. il nous partage son esprit. Akaboleli biso Il molimo na ye. envoie le Saint-Esprit sur la terre Atindi molimo mosantu na pour que mabele. le même esprit qui était en lui, Kote molimo se moko ezalaki kati na ye. qui a révélé la parole en lui, Oyo amonisa liloba kati vienne na ye. révéler la parole en nous. Alléluia ya komonisa Et liloba quand kati na la biso. parole est révélée en nous, Tango liloba emonisami kati na nous biso. exprimons la parole de Dieu dans notre vie. Tokotalisa liloba na bomoi na Qui biso. peut dire Alléluia? Alléluia. Qui peut dire gloire au Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Betani maboko makasi mpona kolo Yesu Kristo. À tous ceux qui l'ont reçu, Na bao nyonso oyo bayambi ye. il leur a donné le pouvoir Bango mpifo de devenir. ya kokoma. Qu'est-ce Amen. qui fait devenir? Nini ezokomisa. Ce n'est pas l'écriture, Eza likomi te. c'est la révélation Ezali emoniseli. qui te rend fils de Dieu. Ezokomisa mwana na Nzambe. Amen. Amen. C'est ça. Yango Moi nde. aussi. Ngapi. Moi aussi. Ngapi. Je peux.
Quand tu découvres, omiyebisi ça te donne l'énergie. epesi obokasi Ça t'établit dans un royaume, etie yo na bokonzi moko dans le sacerdoce etie yo kati na bonganga de Melchisedec, ya Melchisedek dans l'ordre des lumières. etie yo na molongo ya pole Parce que la lumière manifeste. po pole monisaka La lumière ne échoue pas. pole kweya kati La lumière n'a jamais échoué. pole tikala La kokoya te lumière manifeste. pole monisaka Tu deviens la manifestation. okomi komonisama haleluya C'est pourquoi le monde ce soir tina wana mokili na n'attend pokwa pas Jésus-Christ. ezozela yesu kristo te Le monde ce soir mokili na pokwa lelo n'attend pas les prophètes. ezozela mosakoli Le te monde ce soir mokili na pokwa attend lelo la révélation. ezozela komonisama La manifestation. komonisama De quoi? ya nini De qui? ya nani Des fils de Dieu. ya bana na nzambe amen 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 Qui peut dire Amen? Qui peut dire je le deviendrai? Tu vas le devenir, mon frère, ma soeur, parce que je prêche la parole. mpo nazoteya Je liloba ne mélange rien, mais je prêche ce que naosangisa Abraham a eloko prêché. te nazoteya ondeko brana meteya Alléluia, sans mélange. zanga kosangisa Et je crois que quelque chose va se réveiller en toi. nazondima ete eloko moko Je ekolamuka crois kati na que yo tu vas retrouver ta lignée. naondima yo kozwa lekitani C'est na yo une lignée éternelle. eza lekitani ya libela C'est une lignée de vainqueurs. eza lekitani ya C'est balonge une lignée des hommes et des femmes capables. eza lekitani ya mibali mpe baso bazanga Pas des makoki incapables. Aujourd'hui, tu es ba incapable. bazanga makoki te lelo ozangi Aujourd'hui, tu makoki es faible. lelo oza Mais dans motawi peu de temps, tu deviendras na mwa fort. ntango mokoko okoma Dans peu makasi de temps, tu deviendras na efficace. mwa ntango mokoko okoma Dans peu makasi de temps, tu deviendras na effectivement mwa ntango moke ya solo la mpenza manifestation okokoma de komonisama l'expression de la volonté de Dieu sur mpe la terre. kotalisama mokano nzambe na mabele amen Un fils de Dieu, mwana na nzambe c'est un homme zali motu qui est capable oza na likoki de découvrir ya koyeba la vie bomoi éternelle ya seko et l'exprimer. mpe kotalisa yango aleluya C'est ça le fils de Dieu. yango nde kozala mwana na nzambe Que le Seigneur vous bénisse. tika kolopambola bino Alléluia. Lorsque la parole est révélée, ntango liloba emonisami elle s'exprime. elobaka Parce que la révélation oyo emoniseli apporte la lumière. ememaka pole Et la lumière, c'est quoi aussi? C'est la compréhension. pole mpe ezali nini pole eza lisosoli amen La révélation apporte la compréhension. emoniseli ememaka lisosoli to Tu bososoli comprends exactement ososoli mpenza ton rôle, mosala na yo ta mission. etinda na yo Tu deviens fils de Dieu. okomi mwana na nzambe Quand on est fils de Dieu, ntango moto akomi mwana nzambe on est une lumière. ozali pole moko Et on va éclairer les autres. mpo kongelisa basusu aleluya amen Je crois de tout mon cœur. naondima na motema na ngai mobimba L'un de ces 4 matins, ete mokolo moko vous serez l'attachement de toute la famille. okozala bino nde Ça, je crois de tout mon cœur. nazondima ngo na motema na ngai Toi mobimba ici, yoyo quand toi tu arrives, ntango yo okomi tu amènes la paix. omemi kimia Quand toi tu arriveras, ntango yo okokoma tu vas chasser les troubles. okobenga na bulu Quand toi tu arrives dans ntango yo la famille, okokoma na je libota parle de votre famille nazoloba mpo na libota na yo charnelle là. libota na mosoli Quand toi tu arrives, tout le monde te craint. ntango yo okomi moto nyonso Et azobanga s'incline devant tes mpe décisions. bazofokamela bikateli na Je yo te le dis au nom du Seigneur nazoso na Jésus-Christ. nkombo na yesu kristo C'est ce que Dieu veut. yango nde nzambe alingi Alléluia. C'est la volonté de amen Dieu. yango nde mokano na Nous nzambe devons posséder les choses. esengeli tozwa makambo Ça sera ekoma pas ya quelque biso chose qu'on t'a prêché, amen mais ça sera les conséquences de la prédication. ekozala te eloko batendi Ça sera ekozala la mbano ya réalité mateya de la vie. ekozala bosolo ya Parce que bomoi c'est comme ça que tu seras. po boye nde okozala C'est pourquoi Paul dit quelque part, tina wana mpo nazoloba esika Alléluia, amen
Nous parlons en partie. Nous prophétisons en partie. Tout ce que nous faisons, c'est en partie. Lorsque le parfait vient, le partiel disparaît. Il dit, maintenant, nous regardons dans un miroir. Alléluia. D'une manière floue. Parce que c'est encore l'obscurité. La lumière n'est pas encore apparue pour toi. Alléluia. Amen. Mais un jour, alléluia, amen, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Alléluia. Dieu te connaît. Dieu te connaît en tant que son fils. Dieu te connaît en tant que son fils. Ça, vous devez dire un grand amen vivant. Parce que c'est la vérité de la parole. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Hébreux chapitre 2. Terminons avec cela. Hébreux chapitre 2. Au verset 12. Hébreux chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là-bas? Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Non, j'ai sauté quelque chose. Donnez-moi le verset 11. Le verset 11, il dit, car c'est lui qui sanctifie. Alléluia. Alléluia, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. Alléluia. Le Père de Jésus est ton Père. Le Père de Jésus est ton Père. Le Père de William Branham est ton Père. C'est pourquoi nous sommes de la lignée de lumière. Nous sommes de la lignée de lumière. Qui peut dire Amen à la parole? Amen, amen, amen. Qui peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Mais qui s'ignore jusque-là. Qui s'ignore jusque-là. Mais je sais, madame, monsieur, l'un de ces 4 matins, la conscience va revenir. Et quand la conscience vient, c'est ça la lumière. Alléluia. Amen. Et quand tu auras la conscience de qui tu es réellement, c'est là qu'une nouvelle vie commencera. Tu commenceras la nouvelle vie. Parce que la vie que tu as ce soir ne t'appartient pas. La vie que tu as, ma soeur, ce n'est pas ta vie. Les douleurs que tu as là ne sont pas des douleurs. C'est la parole de la famille. C'est la parole d'Adam. Ce qu'Adam avait cru, c'est les conséquences de ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce qu'il est incapable de nous offrir, le dernier Adam est venu pour nous le communiquer, mon frère, ma soeur. Je suis heureux parce que c'est l'exacte vérité. Qui peut dire Amen? Amen. Croyez-vous que vous êtes d'ici d'un seul? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Nous sommes des co-héritiers. Ah, nous sommes des co-héritiers. On a les mêmes droits. En droit, c'est ça, non? Amen. Même si c'est les grands frères. Les grands frères. Mais en termes de partage, part égale. Ça, c'est le droit qui tranche. Amen. Ça, c'est le droit qui tranche. Part égale. Je t'encourage. Tu ne vas pas mourir demain. Amen. Parce que tu as encore un programme à réaliser.
Je dis au nom du Seigneur Jésus. nalobi na kombo na Yesu Kristo. Toi là, Yo. tu as un programme à Ozana réaliser. mabangisa mimoko kokisa lobi. Je dis au nom de Jésus. Nalobi na kombo na Yesu Toi, tu Kristo. feras de grands progrès. Yo kokende Tu feras liboso. de grands progrès. Okokende liboso penza. Même si tu penses que tu es dans le coma. Ata sokoso kanisa osomi kati. Même dans le coma, là, Ata j'attache na cette koma déclaration. wana. Kokamaloba. Quand tu seras dans le coma, que la déclaration te ramène sur la terre. Koma malobo yo Tu ezongisa ne yo. mourras pas, ma soeur. Okokufa Tu ne tende mourras pas, komansi. mon frère. Okokufa tende Tu komobali. y as un grand progrès à faire. Osengelo sala makambo minene. Est-ce que vous le croyez dans cette salle? Amen, 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 Que amen. Dieu vous bénisse. Chikanzambe pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Chikanzambe pambola bino. Que mon Dieu te bénisse. Zambe nanga pambola yo. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Totelema. Yes. Du Chantons-les encore. Inonde mon âme. Inonde mon âme. Tout Saint-Esprit inonde mon âme. Assis à tes pieds, mon repos est parfait. Tout Saint-Esprit inonde mon âme. Élevons nos mains, réclamons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne remplir nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne manifester ses paroles dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne nous tirer vers son admirable lumière. Que le Saint-Esprit vienne révéler notre identité. Oh Jésus. Alléluia. Yes, Seigneur. Mon Dieu.